Avant que les étoiles ne soient tracées et que les légions ne marchent, il y a eu la création du premier. Pas dans le tonnerre ni dans les flammes, mais dans une solennité tranquille, un projet dessiné dans l'ombre. La première légion n'est pas née pour la guerre. Elle a été façonnée pour l'incarner. Dans les forges silencieuses situées sous l'ancienne croûte de Terra, l'empereur, doré et lointain, a convoqué des généticiens et des mécanismes cryptiques pour faire naître ses anges. Parmi eux, les premiers se distinguaient. Ils n'étaient pas simplement les plus anciens, mais ils étaient dotés d'un poids étrange. Il y avait quelque chose de plus froid dans leur silence, quelque chose de plus profond dans leurs yeux, avant même qu'ils n'aient reçu un nom. Ils n'ont pas été formés comme des champions de la lumière, mais comme des signes avant-coureurs de la détermination, avant les bannières, avant le primarque, avant même que les étoiles ne connaissent leur nom, ils étaient son épée dans l'obscurité, et dans le noir infini qui sépare les soleils, ils ont prospéré. Alors que d'autres ont été façonnés par une fière lignée ou un objectif de flamme, la première légion a appris en silence. Aucun mythe ne les accompagnait, seulement des résultats. Ils ont nettoyé des zones de guerre sans aucun survivant. Ils ont éteint des rébellions avant qu'elles ne s'étendent. Les planètes se sont pliées à la loi, non pas pour se réjouir, mais sous le poids d'une peur invisible. Dans les endroits sombres de la galaxie, leur présence a d'abord été chuchotée, non pas avec révérence, mais avec prudence. D'autres revendiquaient leur victoire avec fierté. Les premiers disparurent simplement dans l'ombre, laissant derrière eux la paix et le silence. Leur armure, dans les premiers temps, ne portait ni vert, ni héraldique, ni aile, seulement du noir, uni, utilitaire et absolu. Pour eux, la guerre n'était pas une gloire, c'était une nécessité, le devoir accompli avec une tranquillité chirurgicale. C'est ainsi que les premiers ont été envoyés là où d'autres ont échoué, dans les villes détruites et les lunes mortes, dans des repères de Xénos et des rébellions silencieuses. Ils ne parlaient pas de ce qu'ils trouvaient, ni de ce qu'ils faisaient. Pourtant, l'impérium a murmuré. Alors que la grande croisade s'étendait et que les mondes tombaient dans la lumière de l'empereur, la première légion restait juste au-delà de l'illumination. Elle était là lorsque la conformité était trop délicate, ou trop brutale, ou trop fragile pour être enregistrée. D'autres ont érigé des statues, la première effaçait les noms. Et puis, le lion. Il n'est pas venu comme un sauveur, mais comme une énigme. Trouvé sur Caliban, un monde de nuit sans fin et de monstres sculptés dans le mythe. Liam L. Johnson, le primarque caché dans des forêts plus noires que le vide, avait été élevé dans le silence, comme ses fils avant lui. En lui, l'empereur ne voyait ni feu ni champ, seulement du calcul, la précision enveloppée de chair. Lorsque Lionel Johnson a retrouvé la première légion, ils n'ont pas applaudi. Ce n'était pas nécessaire. Ils le regardèrent dans les yeux et comprirent. Il leur appartenait comme il lui appartenait. Aucun mot n'était nécessaire. Juste un mouvement. Juste la compréhension. Sous le commandement du lion, la première légion reprit forme, mais elle portait désormais un nom. Les Dark Angels. Leur couleur est devenue verte. Leurs ailes se sont déployées en bannière, mais il restait quelque chose de l'ombre originelle. Un souvenir des anonymes qui ont précédé le Lion et qui, peut-être, le suivront. Alors même qu'ils se battaient sur les théâtres de guerre les plus brillants, quelque chose dans leur mouvement restait silencieux.
Même s'ils ont remporté des victoires impossibles, ils n'ont jamais invité au triomphe. Et dans leur rang, le secret perdurait, car leur culture n'était pas celle de la vantardise ou de la chanson. C'était une culture de la vigilance, d'un souffle retenu, d'actes inexprimés. Alors que la grande croisade se poursuivait et que les autres légions trouvaient des camarades ou des rivaux, les Dark Angels restaient à l'écart. Respectés, oui. Craints, souvent. Compris, jamais complètement. Certains parlent de fierté, d'autres, le mystère. La vérité est plus profonde. Les Dark Angels portaient en eux un vieux souvenir. Ils savaient qu'ils étaient les premiers non seulement dans l'ordre, mais aussi dans la charge, qu'ils avaient reçu quelque chose de plus qu'une mission, un poids caché, peut-être même un péché. Non pas d'avoir échoué, mais d'en avoir trop su, d'avoir vu trop clair. Personne ne pouvait le nommer, et les Dark Angels n'en parleraient jamais. Mais il y avait des moments, entre les batailles, dans le calme avant un siège, lorsqu'ils se tenaient à l'écart des autres légions. Ils observaient, silencieux, comme s'ils attendaient quelque chose qu'ils étaient les seuls à savoir venir. C'est ainsi que la première légion s'est mise en marche. Leurs bannières s'assombrissaient au crépuscule. Leurs yeux étaient fixés non seulement sur les ennemis à l'avant, mais aussi sur les fantômes à l'arrière. Même dans la gloire, ils ne souriaient pas. Même dans la victoire, ils ne se vantaient pas. Ils disparaissaient simplement dans l'ombre. Ils étaient les premiers, les plus honorés, les plus anciens, et peut-être les plus brisés. Mais cela, personne ne pouvait le savoir. Pas encore. La vérité viendrait plus tard, éparpillée dans le temps, enfouie sous les serments et le silence. Mais la graine était là, même dans leur forgeage, une fissure silencieuse dans le marbre. La première légion n'est pas seulement faite pour la guerre. Il a été conçu pour autre chose, quelque chose de plus sombre, quelque chose qui ne les quittera jamais, quelque chose a été chuchoté. Dans les forêts ombragées de Caliban, bien avant que les étoiles ne connaissent son nom, un enfant grandit parmi les bêtes et les ruines. Il n'a pas été bercé, il n'a pas reçu d'enseignement, simplement né, puis laissé à lui-même pour survivre. Il marchait seul, il dormait sous des branches d'arbres tordues comme des griffes, chassait des créatures sans nom, et lorsqu'il levait les yeux, il ne rêvait pas de lumière. Il étudiait les étoiles comme des chemins, pas comme des poèmes. Leon L. Johnson, celui qui n'a jamais été un garçon, seulement un but en chair et en os. Il ne s'est pas élevé par la gentillesse, ni par la parenté. Il n'a pas gagné sa place, il l'a prise. Les bandits et les chevaliers qui régnaient avec une fausse fierté ont trouvé leur fin sous sa lame silencieuse. Il ne prêchait pas. Il n'a pas supplié. Un à un, ils sont tombés, et en leur absence, un ordre étrange s'est développé. Un royaume s'est formé autour d'un fantôme. Lorsque l'empereur est arrivé, le lion ne s'est pas agenouillé. Il n'a même pas cligné des yeux. La lumière dorée rencontra le crépuscule de Caliban, et dans cette rencontre, quelque chose d'inexprimé passa entre eux. Aucun serment n'a été nécessaire. Aucune cérémonie n'a marqué ce moment. Le lion se retourna et marcha vers les étoiles. Et la première légion attend. Les retrouvailles ont été froides, pas par dédain, mais par reconnaissance. Ils ont été forgés dans le silence, lui aussi. Pas de fanfare, pas de larmes. Ils ont marché ensemble comme des pièces séparées depuis longtemps, mais pas perdues.
une machine qui s'enclenche. Sous le commandement de Lionel Johnson, les Dark Angels ont changé. Pas visiblement. Leurs armures brillaient toujours d'une autorité émeraude. Leurs engins de guerre se déplaçaient toujours avec une grâce mortelle. Mais à l'intérieur, sous les plaques et les rituels, ils commencèrent à refléter sa précision, sa sévérité. Ils ne ralliaient pas les cœurs. Ils donnaient des ordres comme une géométrie. Les plans se déployaient comme des diagrammes sur les champs de bataille, chaque coup étant mesuré au souffle près. Ils voyaient les possibilités non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Les mouvements de l'ennemi devenaient des prédictions. Les victoires devenaient inévitables. Des campagnes entières sont terminées avant que ces ennemis ne sachent qu'elles ont commencé. Une embuscade découverte une heure trop tôt. Une rébellion écrasée sans que le sang ne coule. Le lion n'était pas un commandant, il était une conclusion. Mais la distance l'a suivi. Même parmi ses fils, même parmi ses frères, il est resté à l'écart. Il traversait les zones de guerre comme un revenant, le regard lointain, la voix basse. Il écoutait plus qu'il ne parlait, mais ce qu'il entendait, personne ne pouvait le deviner. Ces moments de chaleur étaient rares, vacillants comme des lanternes aperçues dans le brouillard. Et lorsqu'ils s'estompaient, le froid revenait comme s'il n'était jamais parti. Pour ces guerriers, il était une figure à vénérer, mais pas à étreindre. Il l'aimait comme on aime une tempête qui sauve une ville, avec crainte, pas avec proximité. Certains ont dit qu'il gardait des secrets, même pour lui-même. D'autres ont chuchoté qu'il voyait trop loin, dans des avenirs qui ne devaient pas être connus. Ses silences semblaient pleins, pas vides, comme s'il portait des fantômes que les autres ne pouvaient nommer. Parmi les primarques, il était à la fois respecté et mis à part. Guilliman louait son intelligence, mais trouvait ses méthodes troublantes. Russ l'a qualifié d'ombre, se faisant passer pour un homme. Le lion n'a pas répondu. Il n'a ni défendu, ni nié. Il s'est contenté d'avancer. Son leadership était une certitude, mais pas de chaleur. Aux confins les plus sombres de la galaxie, là où le warp s'enroule comme de la fumée et où les horreurs extraterrestres s'attardent dans les vides profonds, le lion brille. Il n'a pas reculé devant l'inconnu. Il l'étudiait. Il l'a défait. Il a tracé des chemins à travers les cauchemars comme s'il s'agissait d'un brouillard. Mais il y avait toujours quelque chose d'autre, une tension derrière ses yeux, un poids tranquille, comme si l'univers lui devait des réponses qu'il refusait de donner. Il a dirigé les Dark Angels avec le même acharnement. On attendait d'eux qu'ils soient plus que des soldats. Ils étaient des instruments, des prolongements de sa logique. Lorsqu'ils faiblissaient, il ne se mettait pas en colère. Il les corrigeait. Lorsqu'ils excellaient, il ne les félicitait pas. Il attendait. Au fil du temps, ils sont devenus plus tranchants, plus rapides, plus froids. La victoire est devenue une habitude. La discipline est devenue un instinct. Et pourtant, il ne souriait pas. Pas d'approbation. Juste plus de silence. Pourtant, dans les moments précédant la bataille, lorsque les étoiles se profilaient au-dessus et que le vide murmurait, certains de ses fils disaient l'avoir ressenti, une brève lueur de chagrin, une lourdeur dans l'air qui n'était ni de la peur, ni du doute, mais du deuil. Pourquoi? Il ne pouvait pas le dire. Peut-être était-ce pour la guerre à venir, ou la guerre déjà perdue. Le lion n'a pas seulement combattu des ennemis, mais aussi l'avenir. Il a vu des fissures dans l'impérium alors même qu'il se développait. Il a vu les défauts de ses frères,
alors même qu'il triomphait. Il s'est méfié d'Horus avant tout le monde. Il s'est opposé à la corruption avant qu'elle ne s'exprime. Mais les autres, liés par la camaraderie ou la fierté, n'écoutaient pas. Il s'est donc retiré, plus loin, plus profondément, dans la planification, dans l'isolement. Il n'a pas manqué de diriger, mais il refusait de partager. Le fardeau de la prévoyance, de la suspicion, des guerres secrètes avant que l'hérésie n'éclate, il était le seul à le porter. Et alors qu'il se tenait debout, victoire après victoire, on ne pouvait s'empêcher de se demander: savait-il déjà que tout cela allait tomber? Avec le temps, le lion sera appelé de bien des façons: héros, traître, martyr, fantôme. Mais au cours de ses premières années, il était tout simplement distant, un leader brillant et inconnaissable. Aimé, craint, jamais compris. Et tandis que la nuit s'épaississait et que l'hérésie se rapprochait, son silence devint l'avertissement le plus fort de tous. Il n'y avait pas de soleil sur Caliban, seulement une lumière qui s'échappait à contre-cœur des cieux couverts. Une obscurité éternelle, comme si la planète elle-même n'avait jamais fait confiance aux étoiles. Les arbres s'étendaient comme des piliers de pierre à travers des forêts sans fin, leurs voûtes masquant les cieux, leurs racines étranglant le passé. Le vent murmurait ici, non pas doucement, mais avec des dents. Tout ce qui était vivant chassait, tout ce qui est immobile observe. C'était le berceau de l'âme de la première légion, et l'endroit où il commencerait à se fissurer. Avant l'impérium, avant que la lumière dorée de l'empereur n'atteigne son sol, Caliban était un monde de monstres. Non pas des monstres mythiques, mais des choses bien réelles, lourdes, vêtues de cornes et d'écailles, avec des yeux qui brillaient comme des lanternes dans l'obscurité. Il traquait la nuit en silence, dévorant les villages, brisant les eaux avec indifférence. Vivre sur Caliban, c'était craindre les bois et vénérer ceux qui les combattaient. Les ordres chevaleresques ont longtemps été le fragile rempart de l'humanité, des forteresses imposantes, des serments liés par le sang, des rituels gravés dans le fer. Ils chassaient les bêtes à la lueur des torches et de l'acier. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils représentaient l'ordre au milieu du cauchemar. Et dans leur rang, il y avait un garçon qui n'était pas à sa place. On l'appelait Lion L. Johnson. Ils l'ont accueilli sans enthousiasme. Il ne grandit pas parmi les frères, mais à côté d'eux. Même s'ils méritaient leur louange, il y avait toujours un fossé, jamais dit, jamais comblé. Le lion était vénéré, mais pas compris. Lorsqu'il s'est élevé, ce n'était pas en tant que fils de l'ordre, mais en tant que maître discret. Il a apporté la victoire là où d'autres apportaient le courage. Et avec la victoire, vint le changement. Les bêtes tombèrent en nombre. Les forêts reculent de peur. La civilisation, prudente et vacillante, commença à s'enraciner plus profondément. Mais la nature ne disparut pas. Elle attendit simplement, silencieuse et lovée. Lorsque l'empereur est arrivé, Caliban a obtenu sa place parmi les étoiles. Et avec lui, la première légion est rentrée à la maison. Mais la maison n'était plus ce qu'elle était. Les Dark Angels revinrent en conquérants et en héritiers. Leurs armures brillaient sous les fausses aubes. Leurs bannières portaient des noms inconnus du peuple de Caliban, des mondes conquis, des croisades gagnées. Les anciens ordres chevaleresques, autrefois nobles, pliaient maintenant le genou devant ce qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Leurs traditions, soigneusement préservées à travers l'obscurité et le danger,
étaient soudain d'anciennes reliques à côté des machines de guerre impériales et du commandement terrien. Le lion se tenait entre deux héritages, l'un forgé dans l'acier et le sang sous des étoiles étrangères, l'autre enraciné dans le sol d'un monde hanté. Et c'est dans ce fossé que les premières fissures sont apparues. Il a accueilli les chevaliers dans sa légion, certains avec fierté, d'autres avec prudence. Tous n'étaient pas prêts. Tous n'étaient pas prêts. Alors qu'ils avaient combattu des monstres, on attendait maintenant d'eux qu'ils deviennent des monstres, qu'ils manient des fusils à pompe au lieu de lames, qu'ils obéissent à des hiérarchies silencieuses au lieu d'hériter de l'honneur. Et il y avait ceux qui voyaient dans l'impérium non pas le salut, mais le vol. Luther était l'un de ces hommes, plus vieux que le lion. Autrefois son mentor, aujourd'hui son subordonné. Il était resté en arrière lorsque la Légion était partie pour les étoiles. On lui avait confié la gouvernance de Caliban. Mais lorsque la flotte est revenue, ce n'était pas pour demander, mais pour commander. Sous l'apparat, un ressentiment silencieux s'est développé. Parmi les légionnaires forgés sur Terra, les Calibanites étaient considérés avec un détachement méfiant. Leurs accents, leurs coutumes, leur loyauté, tout cela les distinguait des autres. Et parmi les guerriers de Caliban, les terriens étaient considérés comme des intrus, des étrangers qui ne comprenaient pas l'effroi sacré de leur forêt, les anciens serments prononcés à la lueur du feu. Le fossé s'est creusé, lentement, comme une faille sous la pierre. Et pendant tout ce temps, le lion n'en parlait pas. Il a vu la tension. Il a remarqué le silence qui régnait dans les couloirs où les rires auraient dû fuser. Il a remarqué que de vieux amis se tenaient un peu trop loin derrière lui, que les noms familiers se faisaient plus rares dans les rangs de son état-major. Mais il n'a pas agi. Il a planifié. Il s'est déplacé. Il a conquis. Mais il ne s'est pas retourné. Certains disent qu'il espérait que le fossé se refermerait de lui-même, le temps liant les soldats les uns aux autres. D'autres murmurent qu'il avait déjà choisi la moitié de la légion qu'il garderait et celle dont il se débarrasserait si jamais la guerre venait à éclater. Caliban, dans sa nouvelle prospérité, devint étrange. Les villes fleurissaient, mais les forêts demeuraient. Les bêtes avaient disparu, mais pas la peur. Les ténèbres avaient simplement été revêtues d'une nouvelle armure et nommée loyauté. Parmi les gens, parmi les guerriers, parmi les pierres même, il y avait un non-dit. Un fossé entre le passé et le présent, entre le sang et l'appartenance. Et dans le silence de cette distance croissante, on pouvait déjà entendre l'écho de la trahison. Ils ont défilé dans l'unité, du moins en apparence. Les Dark Angels, première légion de l'Empereur, traversaient les étoiles avec le poids du mythe sur leurs épaules. Leurs bannières ne présentaient aucune faille, leurs rangs brillaient d'ordre. Depuis l'orbite, ils descendaient comme des anges vêtus de tempête et de silence. Mais dans leurs salles obscures et sous leurs serments sacrés, quelque chose commença à se fissurer. Pas un éclatement, mais une lente désolidarisation, silencieuse, comme la poussière tombant d'un plafond voûté que personne ne regarde pour la voir. Au cœur de cette fracture, deux héritages, Terra et Caliban. Les terriens de naissance, soldats forgés lors des premières guerres de l'empereur, ne connaissaient que la croisade, la conquête, les ordres donnés et obéis. Leur loyauté était précise, leur honneur inébranlable. Ils se souvenaient des anciennes gloires des Thunder Warriors et des premières légions Space Marines.
Pour eux, la galaxie était un puzzle à soumettre, à résoudre, puis à sanctifier. L'unité était leur credo. L'ordre était leur langage. Puis vinrent les Calibanites, fils des bois ombragés et des cieux sans étoiles. Chevaliers d'un royaume oublié, élevés dans le respect des codes chevaleresques et des prophéties chuchotées, ils rejoignirent leur légion avec fierté et révérence, mais aussi avec le souvenir d'un foyer qui ne céderait pas. Ils portaient dans leur sang le monde du lion, ses rites sombres, ses serments, sa soif de justice en l'absence de lumière. Et en eux s'éveillait un feu différent. Pas de rébellion, pas encore, mais des racines qui résistent à la pierre. Le lion s'est placé entre eux, une figure sculptée dans la pensée ancienne, distante même lorsqu'elle est présente, impénétrable même dans le triomphe. Il dirigeait avec un calme inquiétant, ne se trompant jamais, mais expliquant rarement. Ses ordres n'étaient pas des ordres, mais des fatalités, des mots déjà écrits. Il ne favorisait pas, il ne conseillait pas. Il se déplaçait comme une lame, froide, nette, définitive. Pour les Terriens, il était l'idéal. Pour les Calibanites, il était un mythe. Mais le mythe ne réconforte pas. Le mythe ne répond pas. Et dans le calme entre les campagnes, la tension a trouvé sa place. Pas dans la mutinerie, pas dans la désobéissance, mais dans les petits gestes, les regards détournés, les dîners tranquilles où un côté de la table se tait lorsque l'autre entre. Dans les salles d'entraînement, il y avait de la précision, mais moins de rire. Au combat, il y avait la gloire, mais moins de prières partagées. Les frères saignaient encore ensemble, mais moins souvent l'un pour l'autre. Et toujours, le lion regardait et ne faisait rien. Certains ont chuchoté qu'ils savaient, qu'ils voyaient le fossé, mais qu'ils ne le craignaient pas, qu'ils l'avaient peut-être voulu, car cela lui convenait. Une légion en mouvement est plus facile à commander qu'une légion unie. Et dans l'esprit du lion, il y avait peut-être une forme à cette fracture, un but que personne d'autre que lui ne pouvait voir. Il parlait rarement, mais lorsqu'il le faisait, ses mots étaient de fer. Elles n'étaient pas un réconfort, mais un décret. Les capitaines terriens obéirent. Les sergents calibanites marquèrent une pause, puis obéirent à leur tour. Mais pendant cette pause, 1 millier de pensées sont restées inexprimées. Dans les arsenaux de l'invincible raison, un forgeron a entendu un tel silence et a osé demander « Pensez-vous qu'il aime l'un d'entre nous ?» Le chevalier qu'il servait ne répondit pas. Il vérifia seulement le sceau de sa lame et s'éloigna. Les graines de la question ont été plantées. Certains terrans pensaient que les Calibanites étaient trop enracinés dans le passé, trop gouvernés par d'anciennes loyautés pour servir véritablement l'impérium. Ils remettaient en question leurs coutumes, leurs rites, leur tendance à se réunir en privé, à parler dans l'ancien dialecte lorsqu'aucun officier n'était à proximité. Certains Calibanites pensaient que les Terriens n'avaient pas de cœur, mais seulement des rouages, qu'ils suivaient l'empereur non pas par foi, mais par programmation. Ils voyaient en eux un vide, une légion qui avait oublié comment être une fraternité. Chaque camp pensait servir au mieux le lion. Chacun pensait que l'autre était le problème. Le lion ne dit rien. Sur un monde dont le nom est oublié sous les cendres, un détachement de Terrence et de Calibanites se sont battus côte à côte. À la fin de la bataille, un chevalier se tenait seul au milieu des ruines, entouré de ceux qui l'avaient sauvé. Personne ne prononça son nom. Personne ne l'aida à panser ses blessures.
Il retourna au navire en silence. Et le silence suivit. Ce silence va s'amplifier. Pas dans les cris, pas encore. Mais des questions auxquelles personne n'oserait répondre à voix haute. Et alors que la Légion se dirigeait vers sa prochaine guerre, la fracture demeurait non pas large, non pas béante, mais à la limite du cheveu, délicate, en attente. Il n'a pas commencé par le feu. Il a commencé par le silence. Un silence entre les transmissions. Un silence derrière les ordres une fois qu'ils étaient clairs. Un silence qui s'étendait à travers les étoiles, atteignant même la plus fière des légions, en particulier la première. Les Dark Angels, anciens et lointains, ne se tenaient pas aux portes de Terra lorsque Horus est tombé dans l'ombre. Ils n'ont pas été les premiers à entendre le grondement de la rébellion. Ils n'ont même pas été parmi les premiers à être trahis. Au lieu de cela, ils étaient ailleurs, trop loin, trop profondément dans le vide. Ils menaient des guerres déjà gagnées. Et quand le mot est venu, il est venu comme un murmure dans un tombeau. Horus Lupercal, premier des Fils, maintenant premier parmi les damnés. Le primarque qui avait autrefois souri sous des bannières d'or se couronnait maintenant de ruines. Des légions entières se sont inclinées devant lui. Des planètes ouvrirent leurs portes, et ceux qui ne s'agenouillaient pas brûlaient. L'impérium, autrefois un rêve porté par des géants, commença à s'effondrer sous son propre poids. Les loyalistes mouraient sans savoir pourquoi. Les traîtres se sont levés sans remords. Des mondes se sont ouverts, non pas sous les bombardements, mais sous l'effet du doute. Et les Dark Angels n'étaient pas là. Ils observaient depuis les confins de la guerre, leur chemin taillé vers les étoiles lointaines par la main du Lion, stratégique, délibéré, exact, toujours exact. Ils n'avaient pas prévu la trahison. Il avait prévu la conquête. Désormais, la conquête ne signifie plus rien. Les messages arrivaient fracturés, des éruptions astropathiques brouillées, des invocations désespérées en provenance de systèmes lointains. Terra assiégée, Istvan noyé dans la trahison, les noms des frères tombés, retournés, effacés. Ferrus Manus, Fulgrim, Angron, Lorgar, Mortarion. L'hérésie n'était pas une simple lame, c'était un millier de blessures, lentes et larges. La première légion reçut la nouvelle et ne faiblit pas. Elle n'a pas crié, elle n'a pas juré vengeance aux étoiles, elle n'a pas rugi dans le vide, ni déchiré son armure. Ils ont simplement changé de cap, tranquillement, froidement, silencieusement. Lion L. Johnson, malgré son imposante présence, ne prononçait pas de discours. Il n'a offert aucun réconfort. Il s'est contenté de modifier le sentier de la guerre. Les cartes ont été redessinées. Les ennemis ont été revus. Et toujours pas de réponse. Ces guerriers obéissent. Mais quelque chose a changé en eux. Pas la peur, pas encore, mais l'éloignement. Comme si la galaxie avait avancé sans eux, laissant le premier derrière elle. Certains ont demandé pourquoi ils étaient si loin. Pourquoi leurs vaisseaux n'avaient pas brûlé aux côtés des loyalistes. Pourquoi leurs serments avaient été prononcés dans des systèmes lointains, alors que le cœur de l'humanité saignait au cœur de la tempête. Aucune réponse n'a été donnée. Et dans le silence, la division au sein de la Légion s'est accentuée. Les voix terriennes parlaient de vengeance inassouvie, de devoir trahi par l'absence. Les tons calibanités s'assombrirent, moins préoccupés par l'honneur de la guerre que par la justice. Pas celle de l'empereur,
la leur. Dans les profondeurs de l'invincible raison, le vaisseau amiral de la Légion, les prières ont commencé à changer. Les mots étaient les mêmes, la cadence demeurait, mais quelque chose dans le souffle, quelque chose dans la pause, était différent. Il était moins question de rédemption. Il s'agissait davantage d'un bilan. Le lion ne s'est pas expliqué. Il ne l'a jamais fait. Il se déplaçait dans les couloirs comme une ombre projetée par une flamme invisible. Sa guerre n'était pas réactive, elle était prédictive. Il ne frappait pas les menaces. Il manœuvrait pour étrangler les futurs. Peut-être a-t-il vu quelque chose qu'aucun d'entre eux n'a vu. Ou peut-être a-t-il simplement vu ce qu'il voulait voir. Sur un monde dont le nom n'est plus que poussière, une garnison de loyalistes attendait les renforts des Dark Angels. Ils attendirent jusqu'à ce que le ciel s'effondre et que les étoiles deviennent rouges. L'aide n'est jamais venue. Ils sont morts en se demandant s'ils avaient été oubliés. Au loin, un capitaine des Dark Angels a reçu le message trop tard. Il l'a lu une fois, puis l'a brûlé. Ces hommes n'ont rien demandé. Il ne donna aucun ordre de deuil. Il se contenta de faire signe vers la prochaine campagne, parce qu'ils étaient toujours en guerre, toujours en mouvement. Mais la guerre évolue. L'hérésie n'est pas un couteau dans le cœur. C'est le frisson qui précède la lame, le moment de doute avant que la vérité ne soit nommée. Et à ce moment-là, même les anges peuvent tomber. Les Dark Angels ne sont pas tombés. Mais ils ont assisté à la chute, de loin, de trop loin. Et cette distance ne se refermera jamais. Ils se sont battus pendant l'hérésie, avec acharnement, avec brio. Ils ont massacré des traîtres avec la précision que seul le premier pouvait apporter. Mais leurs mains n'ont jamais été souillées lors du siège. Leurs bannières n'ont pas flotté sur le dernier mur de Terra. L'empereur ne les a pas vus dans ces dernières heures. Ils sont arrivés trop tard. En retard pour faire son deuil. En retard pour saigner. En retard pour se tenir parmi ceux qui ont tout donné. C'est ainsi qu'une ombre s'est glissée dans la première légion, non pas celle de la lâcheté, non pas celle de la déloyauté, mais celle de l'exil. Pas chassé, auto-imposé, et de cette blessure, un secret allait naître. Caliban n'a pas crié quand il s'est retourné. Il ne s'est pas révolté ouvertement. Il n'y a pas eu de sirène, pas d'alarme, pas de bannières hissées en signe de défi. Elle s'est repliée sur elle-même, comme une respiration trop longue, comme une prière transformée en silence. Alors que la galaxie brûlait dans le sillage de l'hérésie, Caliban restait immobile. Une planète de forêts enveloppée et de clochers vigilants. Elle aurait dû être un sanctuaire, un point d'ancrage pour les Dark Angels, un lieu sacré où retourner. Mais quelque chose avait commencé à s'enrouler sous ses racines. Le lion était parti pour des guerres lointaines, pourchassant des traîtres à travers des étoiles oubliées. Et en son absence, les salles du pouvoir ne se sont pas vidées. Elles ont changé. Elles se sont souvenues. Luther a pris sa place. Pas un usurpateur. Pas encore. Mais il n'est plus un simple second. Autrefois chevalier aux côtés du lion. Puis, professeur pour les nouvelles recrues. Et maintenant, gouverneur, régent, gardien de ce qui reste. Luther n'a pas déclaré la rébellion. Il a chuchoté. Il a parcouru les forteresses de Caliban, ses pas lents résonnant dans les couloirs reconstruits au nom du lion. Il supervisait la formation des initiés, prenait la parole aux tables des festins, offrait le calme dans une période de chaos lointain. Et il a posé des questions. Pas bruyamment, pas souvent, juste assez. Pourquoi le lion les a-t-il abandonnés?
Pourquoi leur a-t-on refusé les batailles qui ont défini l'héritage de leur légion? Pourquoi tant de leurs guerriers, calibanites de naissance et de cœur, ont-ils été affectés à la garnison, tandis que les vétérans terriens portaient la bannière de l'empereur dans les flammes? Au début, il s'agissait de rêveries, des pensées oisives. Mais Caliban était un monde fait de peur et d'obéissance. Lorsque des questions sont posées dans un tel endroit, elles ne disparaissent pas. Elles s'enracinent, elles s'enveniment. Luther parlait de devoir, de loyauté. Mais il n'a pas parlé d'unité. Et ceux qui l'ont écouté ont commencé à mesurer leur valeur, non pas en fonction des serments prêtés, mais en fonction des serments refusés. Les forêts de Caliban, autrefois chassées par des monstres, abritent désormais des doutes. Les jeunes guerriers, nourris d'histoires de chevalerie et de fierté planétaire, regardaient vers le ciel et n'y trouvaient que le silence. La Légion avait été la leur, et puis elle était partie, prise par des étrangers, façonnée par des ordres froids et des guerres lointaines. Et dans ce vide, une nouvelle forme a commencé à se dessiner. Une ombre de la première Légion, mais redessinée dans un esprit de défi tranquille. La formation a été légèrement modifiée. Les affectations ont été restructurées, officieusement. Les officiers furent choisis non pas en fonction de leur grade, mais de leur loyauté envers Luther, envers Caliban, envers quelque chose de plus pur que le rugissement lointain de l'impérium. Toujours pas de révolte. Pas encore. Mais Caliban pulsait différemment à présent. Ses nuits semblaient plus lourdes. Ses prières étaient plus courtes. Certains membres de la Légion stationnés là commencèrent à s'en apercevoir. Les chuchotements s'interrompaient lorsqu'ils entraient dans une pièce. Des emplois du temps modifiés, des rapports qui semblaient répétés. Un capitaine, un vétéran d'origine terranienne, a demandé à rencontrer Luther. Il n'a jamais été revu. Un autre a trouvé son armure défigurée, pas détruite, pas ruinée, repeinte dans une teinte plus sombre. La couleur du deuil, de l'avertissement. Luther n'a pas approuvé de telles choses, mais il ne les a pas non plus empêchées. Il se promenait dans les cloîtres extérieurs au crépuscule, seul. Il observait, réfléchir, écouter un monde qui l'avait élevé et qui lui demandait maintenant plus. Il n'élevait pas la voix, il n'aiguisait pas les lames, mais il a attendu. Et sous lui, ses partisans se sont mis à rêver d'indépendance, de restauration, d'une légion qui n'avait pas été abandonnée, pas diluée par l'ambition du lion, pas ternie par une guerre sans but, d'un Caliban qui pourrait se démarquer. Il y avait encore des résistants, des loyalistes, fidèles à la bannière du lion. Mais ils étaient surveillés, comptés, entourés de sourires trop exacts, d'ordres trop polis. Et l'un après l'autre, ils ont été réaffectés. Ils ont été déplacés vers des avant-postes éloignés. On leur a demandé d'observer à distance. Ils ont été retirés, non pas par la force, mais par l'atmosphère. Caliban ne s'est pas révolté dans le sang. Il s'est rebellé en respirant. Et quelque part dans le silence, quelque chose d'ancien a commencé à fleurir. Ce n'était pas une trahison, pas de nom. C'était une croyance, qu'ils avaient été mis de côté, que leur honneur avait été brisé, qu'ils pouvaient, devaient, se tenir seuls. Et Luther, il n'a pas pleuré, il ne s'est pas réjoui, il a simplement regardé les étoiles. Le retour du lion est attendu. Car toute rébellion a deux moments. Le premier est celui de l'action.
La seconde est en attente. Le vide s'ouvrit comme un tombeau scellé, et le lion revint à Caliban. Non pas comme un fils rentrant de la guerre, ni comme un frère venu festoyer, mais comme un commandant, sévère et voilé, accompagné d'un silence et d'une flotte de jugement. Son arrivée n'a donné lieu à aucune célébration. Les ports étaient calmes, les canaux Vox répondirent tardivement, et ceux qui se tenaient debout pour l'accueillir portaient leur armure avec juste assez d'éclat pour dissimuler un certain malaise. Il l'a vu sur les visages, dans la pause entre les saluts, dans les yeux qui s'attardaient trop longtemps. Caliban était toujours à lui, mais il n'était plus à lui. Les années avaient passé, et quelque chose d'ancien s'était déformé sous la surface. Les arbres murmuraient plus lentement, les tours devenaient plus hautes, plus sombres, surveillant plutôt que protégeant. Et Luther, celui qui s'était autrefois tenu à ses côtés lors de la cérémonie des serments, l'accueillit non pas en baissant la tête, mais en restant immobile. « Monseigneur, dit Luther, rien de plus. Il n'y avait pas de chaleur dans ces retrouvailles, pas d'avant-bras serrés ni de souvenirs de parenté. Il n'y avait que le poids des années et le silence qui s'étirait sur des mots jamais prononcés. Et le lion, qui avait affronté des horreurs dans les étoiles, qui avait combattu des primarques et des monstres, sentait maintenant le champ de bataille le plus familier s'agiter sous ses bottes. Son commandement s'est installé comme un gel de fer sur la surface. Les ordres sont donnés, les positions sont renforcées, les communications se resserrent. Mais il était trop tard. Les partisans de Luther étaient déjà retranchés dans les citadelles de Caliban, dans ses chaînes de commandement, dans son âme. Et lorsque le lion parle de réorganisation, de redéploiement des troupes sur d'autres fronts de guerre, il déclenche l'inévitable. Au cours d'une nuit marquée par des orages, un signal est donné. Et le ciel s'est mis à tomber. Le premier barrage vint des batteries orbitales. Les vaisseaux des Dark Angels, dont les coques portaient encore les fières marques de la première Légion, tirèrent sur la flotte qui revenait. Sur la passerelle de son vaisseau amiral, le lion ne parle pas. Il n'a pas bronché. Il s'est simplement retourné, lentement, et a donné ses ordres. Tir de riposte. Le frère s'est retourné contre le frère, non par rage, mais par nécessité. Ce n'étaient pas des traîtres qui avaient perdu leur couleur. Il s'agissait de parents, voilés par des serments, qui avaient simplement changé de position. La même héraldique, les mêmes hymnes, mais dans des directions opposées. Les forêts de Caliban s'embrasent. Les monastères qui résonnaient autrefois de chants d'unité sont devenus des cratères. Les tours se fissurent comme de vieux os, et la forteresse monastère qui avait autrefois couronné le monde, le siège de leur ordre, tremblait sous les tirs venus d'en haut. Dans les couloirs, Luther se tenait à une fenêtre, regardant les lignes de traçage tirées vers le ciel. Il n'a pas crié, il n'a pas fui, il a attendu, parce que le lion arrivait. Le conflit qui n'avait jamais été évoqué s'exprime enfin avec fureur. L'âme contre l'âme, mémoire contre mémoire. Les anciens chevaliers de Caliban, fidèles à Luther, se sont battus non pas pour la conquête, mais pour le droit d'être entendus. Et ceux qui sont encore fidèles au lion, ceux qui ont été forgés dans le long creuset de la croisade, se sont battus non pas pour récupérer Caliban, mais pour mettre fin à l'ombre qui s'y accroche. Certains ont tenté de fuir, d'autres ont refusé de tirer, d'autres ont pleuré derrière des casques qui ne pouvaient cacher la trahison. Mais le monde n'a pas écouté. Il a craqué. Des fissures plus profondes que la pierre. Dans les ponts de commandement des vaisseaux en flammes,
Les astropathes s'étouffent de sang et de peur. Dans les voûtes de la forteresse, les initiés prenaient les armes avec des mains tremblantes. Et quelque part, très haut, un technicien regardait les coordonnées de Caliban se déplacer sur sa console, les regardait s'aligner sur une solution de tir. Il hésite, puis il a obéi. Le bombardement final est venu comme un jugement qui porte sur l'acier. Depuis l'orbite, la croûte de Caliban s'est brisée, les voûtes se sont effondrées, les cathédrales se sont effondrées, et sous la surface, les secrets enfouis, des choses qui n'ont jamais été destinées à la lumière du jour, ont été consumés dans le feu auquel ils avaient échappé depuis longtemps. Aucune déclaration de victoire n'a été prononcée. Aucune reddition n'a été entendue. Il n'en reste que des échos. Après la catastrophe, les ruines ont été répertoriées. Les survivants, s'il y en a, se sont évanouis dans la fumée. Les dossiers ont été brouillés. Les noms ont été effacés. Et lorsque les quelques personnes qui avaient observé la scène de loin demandèrent ce qu'il était advenu de Caliban, les réponses furent courtes. Rébellion, suppression, rien de plus. Mais la Légion savait. La première Légion se souvenait. C'est ainsi que la honte a commencé. Une cicatrice cachée, enfouie sous une cérémonie. Un chapitre inexprimé, voilé par le rituel. Ce qui avait été leur foyer était désormais une ombre sur chaque serment qu'ils prononçaient. Une obscurité qu'ils allaient passer 10 000 ans à essayer de lier en silence. Et sous la cendre, la question se pose. Le lion avait-il raison? Ou ont-ils brisé leur monde pour préserver l'illusion de la loyauté? Après la rupture de Caliban, les étoiles n'ont pas pleuré. Aucun monument n'a été érigé, aucun nom n'a été gravé dans la pierre. On ne se souvient pas de ce qui s'est passé. On a fait en sorte que cela ne se produise pas. La cendre tomba comme de la neige sur une galaxie qui avait choisi de ne pas regarder. Et la première légion, ce qu'il en restait, déploya ses bannières et voilà ses vérités en silence. Pas un mot prononcé à voix haute sur les frères qui se sont retournés contre leurs frères. Pas une seule trace des hommes tombés dans l'ombre, perdus non pas dans la mort, mais dans l'exil. On les appelait les déchus, mais jamais publiquement. Dispersés, déchirés à travers le temps par le cataclysme qui a fait éclater Caliban comme une graine pourrie, ils sont devenus des fantômes. Certains furent projetés dans un futur lointain, d'autres dans des moments fracturés depuis longtemps. Le Warp, toujours avide d'ironie, refusa de les effacer proprement. Au lieu de cela, il les dispersa comme des malédictions. Pas morts, pas sauvés. Juste là. L'Imperium ne l'a jamais su officiellement. Il n'y a pas eu d'inculpation formelle, pas de procès. Aucun rapport n'a été soumis à l'interminable réseau bureaucratique de Terra. Les péchés des Dark Angels devinrent une blessure cousue sans cicatrisation. Et cette blessure, silencieuse, invisible, s'est refermée sur elle-même. Le cercle intérieur est né de chuchotements. Un conseil au sein du chapitre, entouré de secrets et lié par des serments qui étranglaient la langue avant qu'elle ne puisse dire la vérité. Ils savaient ce qui avait été fait. Ils savaient qui avait fui. Et plus important encore, ils ont juré que cela ne serait jamais connu. Pas par l'Imperium, ni même par leurs propres frères. Une mission sans début ni fin, transmise d'un observateur à l'autre. Trouver les déchus, les ramener vivants, si possible. Morts, si ce n'est pas le cas. Questions non posées, réponses non souhaitées. Les Dark Angels n'étaient plus un simple chapitre. Ils étaient un cloître,
Une forteresse non pas de pierre, mais de culpabilité et de silence. Chaque campagne menée avait un autre objectif, dissimulé sous les décrets officiels. Chaque force de frappe avait à son bord un bibliothécaire dont les yeux étaient trop attentifs. Chaque aumônier interrogateur savait poser des questions qui ne figuraient dans aucun codex. Et lorsque l'un des déchus était retrouvé, lorsqu'un frère perdu depuis longtemps était tiré de n'importe quel coin de la galaxie où le Warp l'avait déposé, les salles sous le rocher devenaient plus froides. Il n'existe aucune trace de ces entretiens. Il n'y a que des échos dans la pierre, seul le silence. Car reconnaître ce qui s'est passé, c'est se confesser. Et la confession, dans l'Imperium, est une chose bien plus dangereuse que la culpabilité. Certains des déchus étaient tombés bien bas. Tordus par le chaos, ils étaient devenus des bêtes portant l'armure des anges. D'autres n'avaient pas changé. Des hommes qui croyaient encore en leur loyauté, qui croyaient encore en l'empereur, qui demandaient, lorsqu'ils étaient capturés, pourquoi leurs proches les chassaient à présent, qui criaient le nom du lion, non par haine, mais par espoir. Ce sont les plus difficiles à faire taire. Les Dark Angels n'ont jamais donné d'explication. Leur monastère forteresse dérivait dans le vide, porté par des ailes de pierre noire taillées dans le cadavre de Caliban. Et dans ce tombeau flottant, la rédemption n'a jamais été donnée, seulement recherchée. Certains disaient que le rocher lui-même chuchotait, que la mémoire de Caliban, son agonie, sa trahison, hantait les pierres, que les veilleurs dans l'obscurité, anciens, vêtus, sans voix, entretenaient des chambres dans lesquelles personne d'autre ne pouvait pénétrer, qu'au cœur du rocher, quelque chose attendait. Peut-être le lion, peut-être un fantôme, ou peut-être la blessure elle-même, encore ouverte. On continue à trouver les morts au combat. Pas souvent, pas avec certitude, mais suffisamment. De quoi entretenir la honte. Et pourtant, tous les membres de l'Imperium ne sont pas restés aveugles. Des rumeurs circulaient entre les chapitres. Des questions se posaient puis étaient discrètement oubliées. Les impardonnés, ces chapitres successeurs nés de la semence génétique des Dark Angels, portaient le même fardeau. Beaucoup ne le comprenaient pas. Ils étaient encore moins nombreux à poser des questions. Mais tous obéissaient à l'appel, lorsqu'un nom est apparu. Lorsqu'une ombre a été aperçue là où il ne devrait pas y en avoir, personne n'a jamais su pourquoi. L'Imperium ne pose pas de questions lorsqu'un chapitre de Space Marines agit dans le secret. Il présume de la droiture. Il fait confiance à la foi. Et c'est peut-être là la plus grande ironie. Car les Dark Angels étaient devenus les maîtres du silence. Et leurs esclaves. Ils sourient au conseil. Ils rugissent au combat. Ils prononçaient le nom de l'empereur avec conviction. Mais sous l'or et le verre, il y avait un silence plus fort que n'importe quel serment. Ils n'ont pas pardonné. Ils n'ont pas oublié. Ils n'ont fait que chercher. Chaque mission portait un léger parfum de pénitence. Chaque victoire a un goût amer. Et derrière chaque triomphe se cachait une question inexprimée. Est-ce que c'était l'un d'entre eux? S'agit-il d'un autre fragment de la blessure? Et si c'est le cas, le silence l'a-t-il rendu à nouveau entier? Ou seulement plus profond? Les déchus ne sont pas leur passé. Ils étaient leur présent. Ils étaient leur raison d'être. Et bien que les Dark Angels ne l'aient jamais admis, même à leurs propres yeux, ils ne se battaient plus pour l'Imperium. Ils se battaient pour pouvoir se regarder à nouveau. On les appelle les impardonnés. Pas en plaisantant, pas en cérémonie, mais comme une vérité gravée dans le silence.
Les Dark Angels ne sont pas restés seuls. Au cours des siècles qui suivirent l'hérésie, à travers les croisades et les restructurations, à travers l'émergence de nouveaux chapitres issus d'anciennes semences génétiques, d'autres naquirent de la lignée du lion. Des successeurs, façonnés par la guerre et l'ombre. Les anges de l'absolution, les anges de la rédemption, les consécrateurs, des dizaines d'autres. Et chacun a porté le fardeau, pas ouvertement. Le codex Astartés les distinguait. Sur le papier, ils étaient des entités séparées, autonomes, indépendantes, des fils loyaux de l'impérium. Mais derrière des voiles de serment et d'écriture sans encre, ils sont restés attachés à leurs racines. Unforgiven. Ce nom n'a pas été choisi pour eux. C'est un nom qu'ils ont accepté parce qu'aucun autre n'aurait fait l'affaire. Ensemble, ils formaient une fraternité silencieuse au sein du grand mensonge. Lorsqu'ils se réunissaient, ils ne parlaient pas de l'impérium, ils ne parlaient pas du chaos, ils ne parlaient que des déchus, de ceux qui s'étaient transformés, de ceux qui avaient été dispersés à travers le temps comme le sang d'une lame mourante. L'impérium estimait que les chapitres qui lui succédaient n'étaient liés que par le sang et l'héritage. Mais les impardonnés étaient liés par quelque chose de plus profond, la honte. Et de cette honte est né un objectif, froid, éternel et patient. Chassé, pas pour la vengeance, pas pour la justice, quelque chose de plus silencieux, quelque chose de plus creux. La rédemption, oui, mais pas dans le sens du salut. La rédemption comme répétition, comme un rituel, un cycle de douleur perpétué pour qu'il ne soit jamais oublié. Chaque chapitre des impardonnés tient une liste, non écrite, pas imprimée. Une liste de noms gravés dans la mémoire. Certains sont réels, d'autres sont des rumeurs, d'autres sont des fantômes qui n'ont jamais vraiment vécu. Peu importe. La chasse continue, qu'ils en trouvent un ou aucun. Et lorsque l'un des déchus est retrouvé, vraiment retrouvé, ce n'est pas une fête. C'est un poids, une cloche qui sonne à l'envers, une convocation à un endroit plus profond que n'importe quel donjon, plus sombre que n'importe quel vide. Les interrogateurs chapelains s'attellent à la tâche. Ils ne sont pas choisis pour leur piété, mais pour leur silence. Ils ne demandent pas. Ils ne plaident pas. Ils extraient. Des souvenirs, des confessions, des coordonnées. Certains des déchus pleurent, d'autres rient, d'autres ne parlent pas du tout. Certains croient encore qu'ils sont loyaux. Mais aucun n'est épargné. Parce que les impardonnés ne punissent pas. Ils effacent. Il n'existe aucune trace de ce qu'il advient d'un ange déchu après sa confession. La forteresse du rocher, monastère, tombeau, cathédrale des secrets, garde le silence. Certains disent que les âmes des pénitents sont données aux lions. D'autres disent qu'elles sont emprisonnées à jamais, psalmodiant des prières dans des voûtes invisibles. Quelques-uns murmurent qu'elles sont utilisées, envoyées au feu pour des tâches qu'aucun fils loyal n'oserait accepter. La vérité, comme toujours, est enfouie. Les chapitres successifs parlent rarement de cet objectif à voix haute. Lorsque des recrues sont choisies pour apprendre la vérité, elles sont introduites dans le cercle. Leurs yeux s'ouvrent, leurs voix sont liées. Ils retournent auprès de leurs frères, changés, plus silencieux, plus lourds, portant un poids qu'ils ne pourront jamais déposer. Même en croisade, même dans le sang et le feu de la galaxie, la chasse reste leur premier devoir. Un murmure sur un monde lointain,
un nom mal mémorisé, une armure de chevalier retrouvée dans l'épave d'un vaisseau mort depuis longtemps. Ils s'en vont. Toujours, ils partent. Il n'y a pas de fin. Parce que les morts n'ont jamais été dénombrés. Certains pensent en avoir trouvé des centaines. D'autres disent que seules quelques dizaines ont été capturés. Mais chaque observation est considérée comme vraie. Chaque revendication est poursuivie. L'idée même que l'un des déchus puisse être libéré est un poison dans leurs veines. Et c'est ainsi qu'ils continuent, à travers les siècles, par le silence, par la culpabilité non exprimée. L'Imperium les considère comme des parangons, des guerriers à la discipline et à l'honneur liés à des reliques. Mais ils ne les voient jamais vraiment. Pas sous le verre, pas sous les robes, pas sous le silence. Ils ne voient pas les yeux qui ne dorment pas. Ils ne voient pas les mains qui tremblent avant de se stabiliser. Ils ne voient pas la guerre qui n'en finit pas. Les Unforgiven ne se battent pas contre un ennemi. Ils se battent contre eux-mêmes. Pas pour la victoire. Pas pour la paix. Mais pour acheter un jour de plus où le mensonge reste intact. Ils ne s'arrêtent pas. La chasse se poursuit, non par le désespoir, mais par le rituel. Un rythme appris depuis longtemps, désormais trop ancré pour être désappris. Il n'est pas motivé par l'espoir. Il n'y a pas d'espoir. C'est un mouvement sans destination. Une marche qui tourne en rond sur elle-même. Une spirale de secrets enveloppée de vieux serments et d'un silence plus froid. Parce qu'il n'y a pas de rédemption. Pas pour les déchus. Pas pour l'Unforgiven. Les Dark Angels et leurs semblables, ces chapitres nés de la semence génétique du Lion, n'ont jamais revendiqué le triomphe sur leur honte. Même lorsque l'un des déchus est retrouvé, brisé et ligoté. Même lorsque la confession est arrachée à son âme dans les sanglots ou le silence, il n'y a pas de compte à rendre, il n'y a pas de bilan et pas de libération. Le prisonnier n'est jamais montré, jamais offert à l'Imperium comme preuve de la pureté durable de la Première Légion. Il n'a jamais été présenté comme un hérétique capturé pour être jugé par des tribunaux supérieurs. Il n'y a pas de dossier soumis à Terra. Pas de parchemin scellé dans les voûtes de l'histoire. Seulement des portes verrouillées, seulement des noms enterrés. Il n'y a que de l'obscurité, là où devrait se trouver la vérité. Il y a des voûtes profondes dans la roche, plus profondes que la pierre ne devrait le permettre, où la gravité s'infléchit étrangement et où la lumière devient hésitante. On dit que certains déchus y sont conservés, toujours en vie, rêvant encore, dans des pièces faites de pierres de nullité et de murs de prière. Certains sont gardés pendant des années, d'autres pendant des siècles. Et pourtant, pas un mot de ces âmes ne s'échappe, car les révélés reviendraient à dire tout haut la vérité. Que les Dark Angels sont tombés. Pas tous, pas la plupart, mais certains, et dans la blessure qu'ils ont laissée derrière eux, le reste de la Légion a scellé sa honte. Le coup du silence est élevé, des frères de combat enlevés au milieu d'une croisade, des aumôniers aux yeux assombris par ce qu'ils ne peuvent partager, des interrogateurs qui reviennent de l'obscurité à jamais changés, silencieux, repliés sur eux-mêmes, leur foi effritée non pas par le chaos, mais par ce qui n'a jamais été absous. Ils appellent cela le devoir. Mais c'est plus que cela. Il s'agit de l'identité. Sans cela, ils ne sont pas les impardonnés. Sans elle, ils ne sont que des Space Marines, liés au Codex Astartes, pas différents des Ultramarines ou des Iron Hands. Mais ils ne sont pas comme les autres, ils ne peuvent pas l'être,
car ils portent un défaut trop sacré pour être nommé. Il les lie plus étroitement qu'aucune semence génétique ne pourrait jamais le faire. Ainsi, les déchus, capturés, confessés, contrits, ne sont pas le salut. Ils sont la preuve de la culpabilité. Un rappel gravé dans la chair, un miroir tendu à une légion qui ne peut supporter son propre reflet. Exposer une telle âme ne laverait pas son nom. Cela ne ferait qu'aggraver l'ombre. Mieux vaut donc le cacher. Enfouir la vérité sous la foi, sous le feu, sous la pierre ancienne. Et c'est ce qu'ils font. Et ils continuent à chasser, même en sachant que rien ne changera. La malédiction de leur péché n'est pas qu'ils aient été trahis, mais qu'ils n'ont jamais été pardonnés. Pas par l'empereur, pas par l'impérium, et pas tout seul. Le cercle tourne, un déchu en entraîne un autre, une confession donne un nom de plus, un murmure de plus, un monde de plus. Et toujours la lame suit, et toujours le silence grandit. Ils parlent de rédemption, mais n'y croient pas. Pas vraiment. En effet, comment peut-il y avoir rédemption si le crime n'est jamais révélé? Comment guérir lorsque la blessure est gardée secrète, scellée sous l'armure et le mensonge? La réponse est simple. Ce n'est pas possible. Mais ils ne s'arrêtent pas. Car s'arrêter, c'est admettre que tout cela a été vain. C'est ainsi que le rocher dérive à travers les étoiles, vaste et ancien, enveloppé de secrets plus anciens que l'impérium lui-même. Ces salles résonnent de prières chuchotées, non pas pour le salut, mais pour le silence. Aucune bannière ne flotte en signe de triomphe. Aucun chant n'est entonné en guise de victoire. Seule la respiration longue et lente d'une légion qui attend, chasse et attend encore. Les Dark Angels ne sont pas des héros. Ce ne sont pas des méchants. Ils sont les témoins de leur propre chute inexprimée. Et jusqu'à ce que le dernier des déchus soit retrouvé, jusqu'à ce que le dernier secret soit avoué, jusqu'à ce que la dernière ombre soit nommée, ils resteront en l'état. Premièrement, et unforgiven, ils ne sont pas morts. Pas vraiment. Pas pleinement. Les déchus perdurent, non pas en rang ou en bannière, non pas en forteresse ou en formation de combat, mais sous forme de fragments éparpillés dans la galaxie. Le temps ne les a pas fait avancer. Le temps s'est brisé autour d'eux. Certains se sont glissés dans les interstices des siècles, perdus dans le murmure et la folie du warp. D'autres ont vacillé comme des échos, à demi remémorés dans l'esprit de monde qui nie les avoir jamais connus. Quelques-uns s'attardent, respirant encore, enveloppés de mensonges ou de solitude, incapables de mourir et interdits de revenir. Personne ne s'en souvient, sauf ceux qui ne peuvent pas oublier. Pour la plupart, ce sont des mythes, des avertissements prononcés à voix basse par ceux qui s'adonnent au trafic de connaissances interdites. Leurs noms apparaissent dans des tomes dont les pages sont scellées à la cire et au sang, dans des archives cachées sous des sanctuaires ecclésiaux, dans des données fantômes remontant à des cataclysmes depuis longtemps effacés des histoires officielles. L'impérium ne les reconnaît pas, mais le warp le fait. Il en rêve. Et parfois, il laisse ses rêves se glisser dans les esprits éveillés. Une astropathe de la frange galactique s'est un jour effondrée en pleine transmission, griffonnant des runes sur le sol avec son propre sang, des symboles correspondant à ceux gravés dans les voûtes sous le rocher. Elle n'en connaissait pas la signification. Personne ne lui a dit ce qu'elle avait vu. Ils se sont contentés de faire taire sa voix et de noter les coordonnées qu'elle a scandées avant de mourir. Un prêcheur d'un monde sanctuaire a rapporté qu'une silhouette en armure verte rouillée était apparue devant sa congrégation. La silhouette n'a rien dit, n'a rien fait,
Mais en sa présence, tous les verres se fissurèrent, toutes les bougies s'éteignirent, et les eaux du reliquaire se mirent à pleurer. La silhouette disparut sans laisser de traces, à l'exception d'un seul poldron, épais, ailé, intact, laissé sur l'autel. Et dans les rêves des bibliothécaires, lorsqu'ils méditent trop longtemps ou dérivent trop profondément, il y a des voix qui ne sont pas les leurs. Des voix familières qui s'expriment dans une cadence ancienne. Plaidoyer, accusant, se souvenant, trop clair pour être rejeté, trop fragmenté pour être suivi. Les déchus ne sont pas une seule chose. Ils n'ont pas un seul objectif. Certains s'estiment trahis, d'autres se croient justes. Certains aspirent à la rédemption, tandis que d'autres se noient dans la rage. D'autres attendent simplement. Attendre d'être trouvés. Attendre d'être revus. Ou peut-être attendre de tout brûler. La galaxie n'offre aucune solution. Il n'y a pas de piste unique à suivre, pas de modèle qui perdure. Un ange déchu peut revêtir la peau d'un commerçant véreux, enseignant les rites de combat à des mercenaires. Un autre peut servir de gouverneur planétaire sous de faux serments, régnant tranquillement jusqu'à ce que le passé frappe à sa porte. L'un d'entre eux peut marcher avec les légions du chaos, traître totalement déchu, tandis qu'un autre se cache dans une grotte, pleurant, enveloppé dans une armure brisée et dans ses souvenirs. Et les Dark Angels, ils poursuivent, ils écoutent, ils rêvent, toujours en train de chasser des fantômes dans l'obscurité. La distorsion n'est pas linéaire. Il n'obéit pas à la chronologie. Ainsi, certains déchus émergent à des époques qui ne sont pas les leurs, apparaissant à des époques où l'Imperium a oublié jusqu'au nom de Caliban. Leurs identités sont déchirées, leurs esprits effilochés, leurs vérités déformées, au point d'en être méconnaissables. Mais même là, la première légion les trouve, parce qu'il le faut. Parce que quelque chose de plus profond que le devoir les appelle à avancer. Une résonance, tacite mais assourdissante, entre le péché et ceux qui le portent. Chaque déchu est une fracture dans le miroir que les anges noirs n'osent pas regarder. Chaque nom redécouvert est un poids ajouté à un silence déjà trop lourd. Et le rocher, éternel, dérive vers l'avant, ses capteurs étant réglés non seulement sur le physique, mais aussi sur le métaphysique. Il cartographie le vide, non pas à l'aide d'étoiles, mais d'ombres, par des histoires, des anomalies qui leur semblent familières. Et toujours, les chuchotements suivent. Parfois, les bibliothécaires les entendent en premier. Parfois, ce sont les aumôniers qui se réveillent d'un sommeil sans rêve, avec du sang sur les lèvres et sans savoir pourquoi. Parfois, il s'agit d'un nom gravé dans la pierre par un éclaireur qui n'a jamais su ce qu'il signifiait. Mais les chuchotements mènent quelque part, toujours quelque part, et les Unforgiven suivent. Ils savent que la vérité ne peut pas être enterrée éternellement. Le Warp voit tout. Et les péchés de la première légion sont gravés dans ces marées comme des cicatrices sur la chair. Le monde s'est écroulé autour de lui, et pourtant, il n'est pas mort. Caliban a été éventré. Ses os ont été projetés dans les étoiles. Son cœur s'est brisé en ruines à la dérive. Les villes s'effondrèrent dans le feu. Les forêts qui avaient chuchoté aux chevaliers et aux prédateurs furent atomisées dans le silence. La surface se fissura. L'air s'est transformé en cri. Mais quelque part dans la chambre la plus profonde, sous la pierre brisée et la mémoire, Luther vivait. Personne ne l'a vu sortir des décombres. Personne n'a entendu son souffle lorsque la poussière est retombée.
Mais quelque chose s'est mis à bouger. Le temps ne s'écoule plus proprement autour de lui. Sa prison, ou son sanctuaire, ou les deux, était un lieu oublié par l'ordre et épargné par les conséquences. C'est là que Luther est resté. Ni tout à fait homme, ni tout à fait monstre, ni tout à fait saint d'esprit, ni tout à fait fou. Ses paroles, lorsqu'elles venaient, n'étaient pas brisées par l'incohérence, mais par la prophétie. Il a parlé de ce qui s'est passé, mais aussi de ce qui allait arriver, des trahisons à venir, de vérités transformées en mythes, de mythes transformés en doctrines, et de doctrines protégeant les péchés. Certains pensent qu'il était fou, que le warp avait effiloché son esprit au point qu'il ne pouvait plus s'en remettre, mais d'autres pensent qu'il en a trop vu, que le moment de l'anéantissement de Caliban a brisé quelque chose en lui, mais a ouvert quelque chose d'autre. Dans des chambres feutrées sous le rocher, cachées même à ceux qui se croient au-dessus des secrets, des documents résonnent encore de sa voix. Récupérés par fragments, stockés dans des boîtes de stase auxquelles on n'accède jamais ouvertement, les mots de Luther ne sont pas des déclarations, ce sont des questions, des chuchotements, avertissements. Il demande pourquoi le lion n'a jamais parlé de ce qu'il a vraiment vu dans le warp. Il se demande à voix haute si la grande croisade était destinée à durer, ou si elle a toujours été un prélude à la division. Il murmure le plan de l'empereur et la faille qu'il a trouvée en son centre. Les personnes qui écoutent ces enregistrements en sortent souvent transformées, ou ne partaient pas du tout. Et pourtant, aux heures les plus calmes de la rotation nocturne, le rocher bourdonne différemment près de la chambre qui ne devrait plus exister. Les murs semblent plus proches, l'air est plus froid. Et certains, juste avant de s'endormir, jurent qu'ils entendent des respirations derrière la pierre. Luther, autrefois le frère le plus cher du lion, ne marche plus nulle part. Mais il attend. Il attend un pardon qui ne viendra peut-être jamais. Ou peut-être qu'il était déjà pardonné. Au moment de la chute de Caliban, on dit que le lion l'a atteint, pas par la parole, pas par la guerre, mais par sa présence. Les deux se sont rencontrés au milieu des flammes et des ruines, non pas en tant que primarque et subordonné, non pas en tant que sauveur et traître, mais comme ce qu'ils étaient autrefois, les enfants d'un monde brisé, forgés par des chemins différents. Le lion a-t-il levé sa lame? Peut-être. A-t-il fait grève? On ne le sait pas. Mais ce qui est chuchoté par les bibliothécaires qui écoutent trop profondément, par les aumôniers qui jeûnent trop longtemps, c'est que le lion n'a pas tué Luther, qu'il a gardé la main. Il a vu le chagrin dans les yeux de son frère et a su qu'il reflétait le sien, et qu'à ce moment-là, il lui a pardonné, ou qui était censé l'être, ou voulait le faire, mais les mots ne survivent pas à l'impact. Et Caliban n'a pas survécu à cette nuit-là. Lorsque le rocher fut reconstitué à partir de ce qui restait, la voûte où reposait Luther fut scellée dans l'ombre. Aucun décret officiel ne le déclara prisonnier. Aucune cérémonie ne marqua sa survie. Il est simplement resté. Les rares personnes qui le savaient avaient juré de garder le silence. Pas par serment, mais par crainte. Qu'est-ce que cela signifierait si la plus grande honte de la première légion respirait encore sous leurs pieds? Qu'est-ce qu'il va dévoiler? Luther s'est donc effacé des histoires. Pour certains, il a été effacé. D'autres l'ont transformé en mythe, en allégorie, en parabole de l'orgueil et de la chute. Mais rien de tout cela n'était vrai, parce que la vérité n'était pas finie. C'est ce qui la rend dangereuse.
La voix de Luther s'est tue depuis de nombreuses années. Trop silencieux. Certains pensent qu'il est mort il y a longtemps. D'autres pensent que son silence est son dernier acte de vengeance, obligeant les Dark Angels à attendre, à se poser des questions, à douter. Mais il y a ceux qui rêvent. Tous les rêves ne sont pas des visions. Tous les rêves ne mentent pas. Et dans les voûtes les plus profondes, lorsque les tempêtes font rage sur les étoiles, certains entendent des mots prononcés, non pas avec le souffle, mais avec l'intention. Une autre trahison se prépare. Cela n'est pas dit avec malice. On le dit avec certitude. Et peut-être des regrets. Ils tombent comme un seul homme, mais atterrissent dispersés. Pas une fraternité, pas une légion. Juste des vestiges éparpillés, portant des armures brisées, traînant des ombres à travers les plis du temps. Ils dérivent à travers les étoiles, jetés à la dérive comme des cendres dans le vent solaire, sans but, dépouillés de leur nom et de leur bannière. Ce sont les déchus. Ils ne marchent pas. Ils ne s'agenouillent pas. Ils persistent. Certains errent comme des pénitents. Leur chemin est fait de silence et de solitude, sans triomphe, sans alliés ni ennemis. Ils se déplacent d'un monde à l'autre comme des fantômes, cherchant l'absolution non pas auprès des autres, mais auprès d'eux-mêmes. Ils offrent des litanies oubliées dans des dialectes fissurés à côté de ruines intactes depuis des millénaires. Ce ne sont pas des prières à l'empereur, mais à la mémoire. Ils ne sont pas chassés parce qu'ils sont dangereux. Ils sont chassés parce qu'ils se souviennent. D'autres ne portent pas le deuil. Ils brûlent. Ce sont les déchus qui font la guerre au nom de blessures qui n'ont jamais guéri. Leur fureur n'est pas le chaos, c'est le chagrin transformé en lame. Ils ne servent pas des dieux obscurs. Ils servent de la vengeance, même s'ils ne se souviennent plus de sa source. Lorsqu'ils frappent, ils ne laissent aucun monument, mais seulement le silence, là où se trouvait la certitude. Ils détruisent pour se souvenir de ce qui a été pris. Il y a encore ceux qui dérivent sans but. Brisés par les tempêtes de distorsion, projetés à travers les siècles ou dans des coins de la galaxie qu'aucune lumière n'ose atteindre, ils oublient qui ils étaient. Trouvés par des charognards ou traqués par des inquisiteurs, ils parlent par énigme ou pas du tout. Leurs yeux sont creux mais profonds. Ils connaissent la culpabilité, même s'ils ne peuvent que la nommer. Ils reconnaissent le péché, même si les mots sont perdus. Quelques-uns deviennent encore plus étranges. Les chuchotements parlent de conclaves, des rassemblements cachés de déchus qui ne sont ni enragés ni repentants. Ils ne cherchent pas le pardon, ils cherchent de la vérité. Pour eux, le passé n'est pas un lieu où retourner, mais une énigme à résoudre. Ils se penchent sur des textes cachés, cartographient des étoiles interdites, recherchent des fragments d'une histoire trop souvent réécrite. Ils ne font pas confiance à Luther. Ils ne haïssent pas le lion. Ils ne vénèrent pas l'empereur. Mais ils se souviennent du mensonge qu'ils ont servi autrefois et se demandent qui l'a raconté en premier. Dans des secteurs oubliés, on parle de guerriers en robe qui arrivent quand personne ne les appelle. Ils interviennent dans les guerres civiles, sauvent des populations de l'extinction, puis disparaissent avant que l'on puisse les remercier. Ils ne révèlent jamais leur nom. Leurs symboles sont usés, à moitié effacés. Les habitants se souviennent seulement qu'ils n'ont pas été sauvés. Ils ont été jugés et jugés dignes. Ces quelques déchus ne cherchent pas la rédemption. Ils vivent comme si elle était déjà acquise. Et toujours, la chasse à l'unforgiven. Chaque murmure, chaque relique, chaque trace devient une piste. Les Dark Angels,
et leurs successeurs poursuivent les déchus, non pas comme des traîtres, mais comme des cicatrices. Chaque déchu qu'ils capturent est interrogé non pas pour la stratégie ou la guerre, mais pour soulager la douleur qu'aucune victoire ne peut apaiser. Mais les déchus ne sont pas une seule chose. Certains s'agenouillent, certains se battent, d'autres s'éteignent, certains s'interrogent doucement. Savez-vous au moins ce que vous essayez de racheter? Les morts capturés ne sont pas exhibés. Ils sont cachés, enterrés sous des monastères forteresses, oubliés par l'histoire, ignorés par ceux qui les appelaient autrefois frères. Ils ne sont pas jugés par l'impérium. Ils sont jugés par la première légion, et la première légion ne pardonne jamais à voix haute. Parmi les déchus, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas de rêve commun ou de défi partagé. Certains murmurent encore des prières à l'empereur avant la bataille, d'autres méprisent tous les serments qu'ils ont jadis prononcés. Certains vivent en ermite, d'autres sont des tyrans. La plupart se contentent d'endurer. Ils se souviennent de Caliban, ils se souviennent du silence du lion, ils se souviennent du feu dans le ciel et d'une planète déchirée non pas par des mains ennemies, mais par les leurs. Et la galaxie, elle avance. Pour la plupart des gens, les déchus sont un mythe, une curiosité, une note de bas de page dans une guerre plus vaste. Mais pour les Dark Angels, ils sont la ligne inachevée d'un vers jamais terminé. Ils sont la larme non versée, la phrase qui ne peut être prononcée, le péché qui ne peut être effacé. Dans le vide profond, là où les échos survivent aux empires, les déchus demeurent, pas en tant que méchants, pas comme des héros, mais comme des questions. Il y a des histoires, douces et tranquilles, de déchus qui trouvent la paix, qui s'enracinent dans des mondes lointains, qui construisent, qui protègent, pas pour se repentir, pas pour se rebeller, simplement parce qu'ils se souviennent encore de ce que signifiait être un ange de la mort, avant que tout ne s'écroule. Leurs armures rouillent, leurs armes s'émoussent, leurs serments perdurent. Ce ne sont pas des histoires dont parlent les impardonnés, mais ils les connaissent, ils les ressentent, et ils se demandent, si le pardon existe, qui a le droit de le donner? La galaxie retient donc son souffle. Chaque nouvelle lune peut cacher un chevalier perdu dans le temps. Chaque signal peut porter une voix que l'on croyait effacée. Les déchus n'ont pas disparu. Ils attendent seulement ce qu'ils ignorent. Leur héritage ne réside pas dans les bannières ou les champs de bataille. Il réside dans l'hésitation de ceux qui les chassent. Il se trouve dans les archives effacées, les noms non prononcés. Et la première légion poursuit son chemin. Par le silence, par l'ombre. Non pas parce qu'ils doivent détruire les déchus, mais parce qu'ils ne supportent pas de les oublier. On dit que les secrets ne peuvent pas pourrir dans l'impérium. Ce pourrissement, s'il n'est pas contrôlé, attire l'attention des vautours, des censeurs, de ceux qui se font un devoir sacré d'éliminer les mensonges comme la peste. L'Inquisition n'écoute pas le volume, mais le modèle. Ainsi, lorsque des murmures font état de prisonniers disparus, de voûtes étrangement scellées sous des monastères forteresses, de dossiers effacés des banques de données avec une précision inhabituelle, lorsque ces informations deviennent des fils tirés trop souvent, elle y regarde à deux fois, une fois comme une formalité, deux fois comme un avertissement. Elle commence en douceur, pas avec une accusation, mais avec une présence. Un scribe mal classé, un prêtre technicien avec trop de questions, une demande de données déposée sous un code obscur. Ne pas sonder, pas encore, seulement pour observer. Mais les Dark Angels ne souffrent pas l'observation.
Ils accueillent les invités comme on accueille un corbeau sur le toit avant une tempête. Polis, mais discret. Formel, mais définitif. Et pourtant, l'Inquisition veille. Elle a appris l'odeur de la culpabilité. Elle connaît la façon dont les dénégations s'enroulent trop proprement autour de l'absence. Les chapitres non pardonnés, ces descendants du premier, sont précis, trop précis. Ils conservent des archives plus propres que celles de l'administratum, mais de vastes pans de l'histoire se lisent comme du parchemin vierge. Des honneurs de bataille entiers expurgés, des listes de déploiements qui se contredisent d'une année à l'autre, d'un secteur à l'autre, d'un théâtre à l'autre. Trop d'ordre est aussi suspect que le chaos. Quand la vérité est trop bien pliée, elle cache souvent une blessure. Les rumeurs ne meurent pas, elles évoluent. Un hérétique détenu, pris par l'aile de mort, n'a jamais été revu. Un renégat parle de silhouettes encapuchonnées aux lames croisées qui ont emmené un frère dans la nuit, sans cérémonie et sans prévenir. Des récits, fragmentés et invérifiables, font état de cris entendus sous des bastions que l'on croyait dormants depuis longtemps. Pas de confirmation, pas de modèle, mais toujours des ombres. L'Ordo Hereticus se réunit dans des salles au plafond bas, éclairées par des ampoules dont l'entretien est terminé depuis longtemps. Il ne parle pas de guerre, mais d'absence, de ce qui devrait être vu mais ne l'est pas. Des Dark Angels, ils ne disent pas grand-chose à voix haute. Ce n'est pas de la peur, mais de la lassitude. On ne poursuit pas le tonnerre si l'on ne peut pas dépasser l'éclair. L'inquisiteur Varix, dont l'esprit a brisé 5 psychers d'un seul coup d'œil, a un jour observé les fils du lion en guerre. Il a noté leur silence, leur mépris pour la coordination, leur refus de laisser le personnel du Mechanicus s'approcher de leur mort. Il n'a pas accusé, mais il a écrit, dans un fichier crypté sur une centaine de couches. Il n'enterre pas les corps, mais les questions. Pourtant, rien n'est fait. Les Dark Angels sont loyaux. Officiellement, pratiquement, ils saignent pour l'empereur. Leurs flottes défendent le Segmentum Pacificus sans faillir. Leurs archives, malgré toutes leurs lacunes, sont immaculées dans les domaines qui comptent. Leurs pertes s'accumulent dans des proportions qu'aucun traître ne tolérerait. Ils ne se rebellent pas, ils ne font que disparaître. Lorsqu'ils sont interrogés directement, ce qui est rare, les Dark Angels sont courtois. Ils ne mentent pas, mais ils ne parlent pas non plus. L'interrogateur Lyrel a un jour demandé à un observateur des ténèbres, ignorant la nature de la créature, quels étaient ses secrets. La réponse fut un regard fixe, comme un vieil os à la lumière des étoiles. Aucun mot, mais l'air s'est refroidi. Elle a démissionné 2 semaines plus tard. Une légende, non confirmée, veut que l'Ordo Malleus ait envoyé une équipe de tueurs pour enquêter sur les rumeurs de chute d'un sanctuaire récupéré par les Dark Angels. Sur les 8 agents de l'inquisiteur envoyés, une seule est revenue. Elle fut retrouvée errant dans les plaines de cendres, répétant une seule phrase en bas gothique. Il lui a pardonné, mais il n'a jamais oublié. Elle est morte avant que l'on puisse en savoir plus. Aucun blâme n'a jamais été prononcé. Aucun conclave n'a osé nommer les membres de la Première Légion comme des traîtres. Mais dans certains cercles, leurs dossiers ne sont pas classés dans la catégorie « Loyal Astartes ». Ils sont classés dans les files non résolus. Et les Dark Angels continuent de chasser. Ils se déplacent en silence.
Ils frappent dans l'ombre. Ils prennent sans expliquer, disparaissent sans faire leurs adieux. Pour beaucoup, ils sont simplement efficaces. Mais pour l'observateur attentif, il s'agit d'autre chose. Un rituel, pas une habitude. Un devoir qui ressemble plus à une dette qu'à une foi. L'Inquisition, malgré toute sa portée, comprend que certaines vérités ne sont pas des menaces, mais des fardeaux. Il y a des silences plus lourds que des aveux. Il y a des péchés si anciens qu'ils ne corrompent plus, mais définissent. Ils regardent donc, ils écoutent, mais ils n'interviennent pas. Et les Dark Angels continuent, ni justifiés, ni condamnés, au-delà de la clarté, au-delà du jugement. Alors que les étoiles tournent et que l'Imperium oublie, la première légion se souvient pour elle-même, pour sa honte et pour tous ceux qui ne doivent jamais savoir. La galaxie s'endort, inconsciente. Mais les gardiens ne dorment jamais. Dans le calme des salles cloîtrées où les bougies vacillent mais ne réchauffent pas, ils marchent, vêtus de robes de zibeline, leurs pas silencieux sur des sanctuaires de pierre sculptés à l'image de l'ancienne douleur. Ce ne sont pas des aumôniers comme les autres, ce ne sont pas de simples gardiens de litanie, ni de simples bergers d'âme. Ce sont les aumôniers interrogateurs. Et dans l'obscurité entre les étoiles, ils parlent non pas aux fidèles, mais aux damnés. Leur présence n'est pas annoncée par une fanfare ou un sermon, mais par un silence de plus en plus profond. Leur armure, plus noire que le vide, est gravée de serments qui tranchent comme des couteaux sur la céramite. Leur casque ne porte pas le crâne familier des autres ordres. Au lieu de cela, ils portent des masques façonnés par l'angoisse, sculptés à la main, chacun unique, chacun une confession dans le métal. Ils sont les symboles de ce qui ne peut être montré, la douleur, le devoir, le doute. Ils sont les gardiens d'une vérité jamais exprimée à voix haute. On ne sait pas quand le premier interrogateur apôtre a été nommé. L'origine est floue, comme beaucoup de choses dans l'histoire du premier. Mais leur rôle est devenu clair dans les années de calme qui ont suivi la chute de Caliban, alors que les ruines brûlaient encore, que les échos de la trahison résonnaient encore dans la distorsion. Les anges déchus s'étaient enfuis, dispersés comme des prières brisées dans le cosmos. C'est ainsi qu'une nouvelle prêtrise fut créée. Une prêtrise non pas pour prêcher, mais pour écouter, percer, brûler. Ils ne servent pas dans toutes les campagnes. Ils ne bénissent pas chaque lame. Ils ne sont convoqués que lorsqu'une ombre a été capturée, lorsqu'un nom que l'on croyait mort réapparaît dans un murmure, sur un champ de bataille, dans une âme. C'est alors qu'ils arrivent. Et avec eux, le poids de l'histoire cachée descend. Les prisons dans lesquelles ils opèrent ne sont pas répertoriées sur les cartes. Elles dérivent dans les vides entre les systèmes où sont ancrées sous des chapelles forteresses, leurs entrées étant scellées derrière des voûtes runes et des rites de passage silencieux. Il n'y a pas de procès, pas d'interrogatoire ouvert, seulement une conversation au-delà du temps où l'interrogateur et le déchu se rencontrent non pas en tant qu'ennemis, mais en tant que frères brisés dans des directions différentes. Ils ne posent pas de questions au début. Ils attendent. La pièce est sombre. Le sujet n'a plus que des souvenirs. La faim, le silence. Ce n'est pas de la cruauté. C'est une invitation. Puis, finalement, les mots viennent. Pourquoi ? Elle n'est jamais criée, jamais exigée. Un seul mot, lâché comme une lame dans l'eau. Il s'enfonce
et des ondulations s'ensuivent. Certains déchus répondent par le silence. D'autres crient, d'autres pleurent, non pas de douleur mais de reconnaissance. Ce qui suit n'est pas de la torture, pas au sens où l'entendent les mortels. L'interrogateur. Les chapelains ne cherchent pas à obtenir des aveux pour obtenir un jugement. Ils cherchent à comprendre, pour la clarté, pour l'absolution, si elle peut être obtenue, et pour l'obéissance, si elle ne peut l'être. Dans l'une de ces chambres, dont les archives ont été perdues depuis longtemps, un déchu a été gardé pendant 9 ans. Il ne parlait que par énigme. Il récitait des hymnes à l'envers. Lorsqu'on lui demanda ce dont il se souvenait, il répondit « Le goût de la cendre sur ma langue le jour où nous avons prêté serment. Il est mort avec une bénédiction sur les lèvres. » On ne sait pas exactement de qui il s'agit. L'interrogateur qui l'a interrogé a disparu peu après. Certains sont rachetés. C'est le secret que personne ne répète. Certains déchus sont ramenés au bercail, non par des cérémonies, non par des chants, mais par le service. Leur armure est repeinte. Leurs noms ne sont pas divulgués. Ils se battent en silence, aux côtés de frères qui ne savent pas. Parler d'eux reviendrait à briser le sceau fragile d'une voûte de la honte. Ils restent donc anonymes. Ils ne sont jamais salués. Ils sont seulement observés. D'autres fois, la lame est nécessaire. Le rite est bref, la miséricorde réelle. Un seul coup sur la clavicule. L'interrogateur murmure une dernière bénédiction. Parfois, elle est entendue. Parfois non. La question demeure, que devient un chapitre lorsque son ordre le plus sacré est chargé non pas de guider les vivants, mais d'interroger les fantômes? Dans la tour des anges, cachée dans les ruines du rocher, il y a des cellules qui n'ont pas été ouvertes depuis des siècles. Certaines abritent des déchus qui ne parlent plus, d'autres ne contiennent que de la poussière. Et pourtant, chacune d'entre elles est entretenue, chacune veille. Une bougie est allumée toutes les 40 heures. Une prière murmurée non pas à l'empereur, mais à la mémoire elle-même. Nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas, nous endurons. Les interrogateurs chapelains ne prennent pas leur retraite. Ils vieillissent, mais ne quittent pas leur poste. Leur esprit s'alourdit, leurs paroles se font plus rares. Ils finissent par ne plus parler du tout. Lorsqu'ils disparaissent, leurs masques ne sont pas enterrés. Ils sont montés en silence. Une salle de visages, tous regardant, tous écoutant encore. Et lorsqu'un nouvel interrogateur est choisi, toujours dans les rangs de ceux qui ont déjà perdu quelque chose d'irrémédiable, il marche seul dans ce couloir. Ils posent leurs mains sur un masque. Il n'a pas été choisi, appelé. Et à partir de ce jour, il parle d'une voix qui n'est pas seulement la leur. À travers les étoiles, lorsque les déchus sont à nouveau aperçus, sur des lunes abandonnées, dans des guerres brisées, dans la folie ou la clarté, les aumôniers reviennent. Cachés dans l'ombre, portant le feu non pas pour détruire, mais pour révéler. Ils ne sont pas là pour punir. Ils sont là pour comprendre. Garder la vérité. Et de le murmurer dans l'obscurité, là où seuls les condamnés peuvent l'entendre. Il y a des moments où le voile de la guerre se lève, non pas pour la paix, mais pour la mémoire. À travers les étoiles dispersées, les batailles font rage comme des tempêtes qui n'en finissent pas. Des légions s'affrontent sous des soleils étrangers. Le feu consume les tranchées et les voix se perdent dans le vide. Mais de temps à autre, parmi le tonnerre incessant et les saignées rituelles, il y a une pause. Pas par un cessez-le-feu,
pas par un commandement, mais par le calme qui s'installe lorsque deux guerriers voient devant eux non pas un ennemi, mais un frère. Ces moments ne sont pas consignés dans les archives impériales, ils ne sont pas racontés par des scribes ou rappelés dans les litanies de la victoire. Ils sont murmurés après coup, dans des chapelles où aucune lumière ne parvient, par des vétérans qui parlent en demi-phrase et en long silence. « Nous nous sommes rencontrés, disent-ils, et nous savions. » Les Dark Angels ne recherchent pas les déchus uniquement en tant que traîtres, ils les chassent comme des fragments d'eux-mêmes. Et dans les rares moments où la lame est levée et le casque incliné juste comme il faut, quand une voix prononce un nom qui n'a pas été prononcé depuis que Caliban s'est fendu, ils se reconnaissent les uns les autres. L'air change. La bataille ne s'arrête pas. Mais sa raison d'être, elle, prend fin. Ce peut être sur une lune ravagée, où la poussière ne s'est pas déposée depuis des siècles, ou dans les ruines d'un sanctuaire du Mechanicus, étouffé par les parasites et l'odeur de l'huile brûlée. Un ange déchu peut diriger un groupe d'hérétiques ou marcher seul, couvert de rites volés et d'écritures à moitié oubliées. Un ange noir qui a juré de se taire peut avancer bol terre levé, souffle mesuré, attendant l'ordre de tirer. Puis, un mot est prononcé. Un nom non enterré. Parfois, c'est le nom d'une escouade dans laquelle on a servi, mais qui a été dissoute depuis longtemps. Parfois, il s'agit d'un titre d'enfance, partagé avant que les légions ne soient entièrement formées, avant que le devoir ne devienne du fer. Parfois, c'est une malédiction. La suite n'est pas prévisible. Il y a des histoires de deux personnages qui s'arrêtent au milieu d'un duel, les armes lâchées non par pitié mais par crainte. Des histoires où un ange noir appuie son front sur le casque d'un déchu en murmurant « Tu étais mon parent ». D'autres parlent de batailles arrêtées pendant une seconde, le temps d'échanger un regard, puis le sang reprend ses droits. De telles retrouvailles ne se terminent jamais dans la paix. Dans un récit, rayé des archives officielles mais transmis entre les aumôniers comme une relique, deux guerriers se sont rencontrés à l'orée d'un monde mourant. Le déchu portait du verre rouillé, la peinture s'écaillant de son armure comme l'écorce d'un arbre mort. L'ange noir se tenait sous un ciel criblé de tirs orbitaux, sa lame luisant de l'ichor d'un autre. Aucun des deux ne bougea pendant une bonne minute. Puis, sans aucun signal, ils se battirent. Pas pour un territoire, pas pour la conquête, mais pour résoudre la question qui planait dans le silence entre eux. Aucun des deux n'a survécu. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Mais une bougie noire est allumée pour eux chaque année, dans un caveau situé sous le rocher. Certaines rencontres se terminent par la reddition du déchu, volontairement et silencieusement. Pas besoin de chaîne. Les interrogateurs chapelains les escortent, non pas comme des ravisseurs, mais comme des ombres qui en accueillent une autre dans le crépuscule. Aucun mot n'est prononcé sur la suite des événements. Tout ce que l'on sait, c'est que le nom est rayé du registre et que le vaisseau qui les transportait n'a jamais fait état de sa trajectoire. D'autres se terminent par des massacres dans les deux camps. Il y a des déchus qui crachent sur leur passé, qui portent les ailes de leur ancienne légion défigurée et brûlée. Ils ne veulent pas de rédemption. Ils veulent être oubliés. Et lorsqu'ils revoient leurs frères, ils frappent pour effacer la dernière preuve de leur origine. Dans les cas les plus rares, si rares qu'ils peuvent être de la fiction, on dit qu'il y a hésitation. Le déchu hésite, l'ange noir aussi. La lame n'est pas dégainée. Un mot est presque prononcé. Puis, quelque chose – des tirs d'obus, des ordres, le temps.
L'instant est perdu. Ils disparaissent à nouveau dans l'ombre, ne laissant que cette question brûlante. Qu'est-ce qui aurait pu être dit? Tous ne se reconnaissent pas à la vue. Certains le sentent, un poids dans la poitrine, un changement de pression atmosphérique, un demi-souvenir qui remue comme de la poussière dans les poumons. Et ils savent. Ils le savent toujours. Il était une fois un bibliothécaire des impardonnés qui prétendait rêver d'un frère qu'il n'avait jamais rencontré. Chaque fois qu'il ouvrait les yeux, le nom disparaissait, mais le chagrin demeurait. Un jour, au cours d'une campagne contre un soulèvement hérétique aux confins du Segmentum Pacificus, il hésita. Une silhouette se tenait au milieu des lignes ennemies, immobile, les yeux rivés sur les siens. Elle pleurait. Personne ne comprit pourquoi. On ne l'a plus jamais revue après cette guerre. La plus grande blessure de la Première Légion n'est pas que ses membres se soient transformés, c'est qu'ils se souviennent, qu'ils aiment encore ce qu'ils ont perdu. Chaque rencontre avec les déchus rouvre une blessure que la galaxie ne peut pas voir. Tous les déchus ne nient pas ce qu'ils ont été. Certains parlent de regrets, d'autres mentent, d'autres supplient qu'on les tue, non pas pour les punir, mais pour qu'ils ne portent plus ce fardeau. Et toujours, les Dark Angels s'exécutent. Ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas un devoir, c'est quelque chose entre eux qu'ils sont les seuls à comprendre, un contrat signé en silence. Et pourtant, malgré tout le sang versé, la chasse continue. Chaque fois, le même schéma se répète. Reconnaissance, l'immobilité, et puis la fin. Aucune réunion n'a résolu la douleur. Aucune n'a fermé le cercle. Mais ils espèrent toujours. Dans le silence entre les missions, dans la pause qui précède la chute de la lame, au moment où deux yeux se rencontrent sur un champ de bataille noyé dans les flammes et où une voix ose se souvenir.